Qu'est-ce qu'il y a? D'où venez-vous? Vous n'êtes pas la police? Vous êtes de quelle association, les gars? À quoi ressemble ma vie ici? Je n'ai pas confiance en notre gouvernement. Je n'ai pas confiance en mon président. Je n'ai pas confiance en ce système. J'ai affaire à un système cassé qui n'est pas fait pour les gens comme moi. Ma mère était professeure de sociologie. Mon père supervisait le transport à Brooklyn. Vous savez, mon père était alcoolique. Quand il est devenu violent, moi, vous savez, ça m'a fatigué et je lui ai tiré dessus dans les 2 rotules. J'ai fait un autre acte violent, quand un gars a violé ma cousine de 13 ans. Je l'ai tué en pleine journée, à 14h30. J'ai passé 10 ans en prison pour ça. Bonsoir, monsieur. Monsieur. D'accord, monsieur. Bon week-end. Monsieur. Très bien, monsieur. Bonne nuit. Je m'appelle Paul Alexander. J'ai 51 ans et je suis sans abri à New York depuis 2008. Bonne soirée, monsieur. D'accord. Bon week-end. Vous avez de la monnaie? Bonne soirée. Bon week-end, $250 par jour. Les bons jours, je peux en gagner 300. Mais c'est 18 heures de travail à remonter la file. 18 heures. Pendant tout ce temps, je suis debout. Madame? Bonne journée. Merci. De la monnaie? Vous avez de la monnaie? Merci, monsieur. Joyeuse fête. Je fume 60 cigarettes par jour. Et du crack. Je suis coincé dans ce système cassé qui s'intéresse au profit plutôt qu'à la nature humaine. Nous étions une famille de 8 enfants et nous étions pauvres. Quand j'allais à l'école, je devais porter 2 paires de pantalons pour que ça tienne la route. J'étais tellement pauvre. Je voulais m'évader de ce trou et avoir une vie meilleure pour moi. Je n'aimais pas la pauvreté, je la détestais. Je me suis fait une promesse. Si jamais il y a un endroit où je peux gagner de l'argent et m'habiller bien, j'irai. Vous êtes à Skid Row, l'endroit où les gens vivent ensemble.
Ils pourraient se mettre à 2-3 pour nous tabasser. Moi y compris, parce que je fais cette interview. Personne ne veut te filmer par vos caméras. Dégage, ordure! Les gens ici n'aiment pas qu'on leur mette une caméra sous le nez, parce qu'ils croient que vous êtes la police, ou bien que vous allez publier leurs photos dans les journaux. Tu vois ça, mec? Si j'avais un fusil? Les gens sont ici pour différentes raisons. Ils ont perdu leur boulot, leur maison. Quelle que soit la raison, ils viennent ici pour être ensemble. Je pense que le problème fondamental auquel nous sommes tous confrontés, quelle que soit la situation, la pauvreté, c'est tout simplement l'absence de communauté, de famille, de soutien. Saint-Louis ressemble à beaucoup de villes américaines, et d'une certaine manière, la ségrégation y règne. Nous avons beaucoup de personnes qui n'ont pas d'argent pour se payer un foyer. Des quartiers très très pauvres. Dans tous les endroits où nous allons, il y a beaucoup de sans-abri. À l'époque, c'était un grand camp de sans-abri qui faisait partie de la ville. La ville a tout ravagé. Les tentes de quelques personnes ont pris feu et ces gens sont morts. Hey, comment ça va? Très bien. Allons-y. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'autre terme que sans-abri. Je crois que ce n'est pas le seul problème des gens. Medium, medium, ils sont tous taille medium. Peu importe que vous ayez un logement ou pas, il y a des gens gentils et sympas. Que vous ayez un logement ou pas, il y a des imbéciles, il y a des gens qui sont violents, agressifs. Que vous ayez un logement ou pas, les gens agissent toujours de la même manière. Nous avons des stands à New York, n'est-ce pas? Partout. On les appelle des food trucks. Dans ces food trucks, on peut trouver des racines sèches et du riz, de l'agneau avec du riz, du poulet avec du riz, des légumes mélangés, du kebab sur une tige. La nourriture y est très bonne. Qu'est-ce que je mange d'habitude? J'adore la pizza. Il y a des morceaux à 1 $, c'est pas cher. Je ne mange plus de nourriture chinoise. J'en mangeais beaucoup, je n'en mange plus. J'aime l'agneau et le riz, surtout le riz. J'ai besoin de fibres et il y en a dans ces plats. Je vis dans la rue, vous savez. J'ai besoin de ce genre de nourriture. Et des légumes. Parce que les légumes contiennent des vitamines. Je ne peux pas aller dans un centre médical tous les jours pour acheter, par exemple, du Centrum pour les hommes au-dessus de 50 ans. Je n'ai pas les moyens. Ne me filmez pas, vous n'avez pas le droit. Ok, ok. Ne me filme pas. Ok, Il faut ok. mon autorisation, mec. A Big Mac, Un Big Mac, s'il vous plaît. Et un Big Mac? medium. I mean, Vous voulez un menu ou simplement un Big Mac? Non, seulement un Big Mac. Si vous prenez ça, ça sera 5 $. Et si vous prenez un menu, ça sera 5,19 $. Donc quasiment le même prix. Le même prix? Oui. Ok, je prends ça. and let me have Et je prendrai a medium. un thé moyen, sucré. Un quoi? Un thé moyen. Que Dieu vous bénisse. I'm sorry. Au revoir, mon frère. I gotta. Je vais sucrer ça. I can't eat like. Je ne peux pas manger comme... Si je passe aux toilettes tout le temps, je ne peux tout simplement pas le faire. Ça ne marche pas comme ça. You know. Si tu ne vas pas aux toilettes, tu peux avoir beaucoup de problèmes. Quand on vit dans la rue, on doit passer aux toilettes, n'est-ce pas? Right. Et si on ne peut pas utiliser les toilettes,
Oh mon Dieu. On a acheté un vieux fourgon sur Internet et on l'a transformé en ce que vous voyez là, des douches mobiles. Emma et Biddy. Une douche pour Emma et Biddy. À la douche, Biddy. Je te vois. Et toi aussi, Emma. C'est l'heure de la douche. J'étais bénévole auprès d'un groupe qui avait un camion de nourriture. J'ai sauté sur l'occasion et j'ai commencé à faire du service bénévolement et à m'occuper des questions d'hygiène. Une de mes amies ici à Saint-Louis avait un salon de beauté. Elle m'a offert du shampoing vraiment cher. Il coûtait une quarantaine de dollars la bouteille. Je l'ai donné à un homme et j'ai dit « Voilà du shampoing, ça coûte vraiment cher. » Et il a répondu « Merci, mais je n'ai nulle part où l'utiliser. » Et j'étais tellement gêné, j'avais honte. J'avais tellement voulu donner ce shampoing à quelqu'un que je n'avais pas pensé que cette personne n'avait pas d'endroit pour se laver. Et donc j'ai compris que si nous avions des camions de nourriture, et si on pouvait mettre des cuisines à l'intérieur d'un camion, pourquoi ne pas mettre des douches à l'intérieur d'un camion et tout organiser à l'intérieur? Ravi de vous voir, ravi de vous voir. On ne s'est pas vu depuis longtemps. Oui, une semaine à peu près. Oui, c'est ça. Entrez. Merci. Quand j'avais 10 ans, j'ai découvert que je savais un peu chanter et que je connaissais les accords. Quelques gars du quartier m'ont appris à faire des arrangements et nous avons formé un groupe, mon frère et moi, et 2 autres gars. C'était notre groupe. Nous avons participé à des concerts de vedettes locales dans des écoles et dans les boîtes de nuit de Memphis. Nous étions les étoiles montantes de la ville de Memphis. Qu'est-ce qu'on chantait? Des chansons des autres chanteurs. Des gars qui avaient déjà enregistré des chansons. Nous étions tellement bons. Nous chantions tout ça. Il fallait venir et travailler dur. Alors on nous a donné la première partie d'un concert. Et nous avons chanté, mec. Nous nous sommes éclatés, mec. Nous étions à l'aise, nous étions tellement sincères. Et moi, j'étais un chanteur de premier plan. Je chantais des chansons que tout le monde connaissait, comme My Girl. Allez, vas-y. Fais ce que tu m'as montré. Oh non, non. Allez, vas-y. Allez, s'il te plaît. D'accord. Vous voulez entendre ça? Ouais. I am a homegrown homeless heroine with bars nothing similar to unsober thoughts. I write poems about hard bottoms and black feet. I'm looking for good green and yellow lights. I am afraid of stopping. I am human. Reality eventually takes emotion space and reminds me that tears running will keep me in my place of being humble while I bubble. Un peuple uni ne sera jamais vaincu. Un peuple uni ne sera jamais vaincu. Un peuple uni ne sera jamais vaincu. Vous êtes au centre des petits déjeuners du dimanche. Nous sommes la plus grande et la seule agence à offrir des repas gratuits à Philadelphie. Nous servons 400 repas par jour, quoi qu'il arrive.
Cela comprend le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Nous prenons également soin d'environ 180 personnes chaque nuit qui cherchent un endroit pour dormir. Chaque lit ici, avec un oreiller posé dessus, c'est un lit que quelqu'un a réservé pour cette nuit. Comme vous pouvez le voir, nous sommes presque complets. Le service des petits déjeuners gratuits du dimanche existe depuis 139 ans. À l'époque, il y avait donc pas mal de sans-abri à Philadelphie. Déjà bien avant la Grande Dépression, le nombre de sans-abri à Philadelphie était élevé. Nous ne recevons pas de financement du gouvernement, donc nous sommes complètement indépendants des contraintes qui apparaîtraient si nous étions financés par les fonds de l'État. Nous faisons ça parce que nous ne voulons pas de ces contraintes, mais aussi parce qu'au cas où il y a des grandes restrictions budgétaires, comme il y a eu quelques années, nous ne voulons pas être affectés. Nous avons un groupe de personnes qui nous fournissent des fonds régulièrement. Et ce n'est pas lié à la politique, quelque chose qui change facilement. Ces dernières années en Amérique, nous avons eu beaucoup de difficultés à faire adopter notre budget. Notamment, on a interrompu notre activité pendant quelques semaines parce qu'on n'arrivait tout simplement pas à le faire passer. Cela devient un vrai problème pour tous ces gens qui dépendent de cet argent. On est dans la 34e rue. Nous avons un maire qui, au nom de sa femme, a promis des maisons aux malades mentaux et aux sans-abri. Il n'a rien fait. Le gouverneur dispose d'un excédent de 20 milliards de dollars pour des logements abordables. Il n'en dépense que 5. Et la seule chose qu'il construise ici, ce sont de nouveaux hôtels. Je vis dans la rue, je vis la vie d'un sans-abri dans la rue. Mais cela aurait pu être différent si le gouvernement ou bien les citoyens faisaient un pas et exigeaient que les fonctionnaires du gouvernement s'en occupent et dépensent l'argent pour de bonnes causes, pour faire en sorte que les gens ne vivent pas dans la rue. Parce qu'à un moment, il faut aider ceux qui ne peuvent s'aider eux-mêmes. C'est malheureux à dire, mais la plupart des habitants de Philadelphie ne sont qu'à 2 doigts de devenir sans-abri. Si vous n'avez pas de travail pendant 4 semaines, vous pouvez tout d'un coup vous retrouver à la rue.
parce que vous vivez littéralement d'un salaire à un autre. Vous avez besoin de votre travail pour continuer à payer le loyer. Et si vous ne le payez pas, vous serez expulsé. À mon avis, le problème des sans-abri à Philadelphie, c'est que beaucoup de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. Pour pas mal de gens, perdre 2 mois de salaire n'est pas une chose très importante. Mais à Philadelphie, à peu près 40% de la population est concernée. Tout le monde peut devenir sans-abri. Beaucoup de personnes le deviennent après un événement catastrophique dans leur vie. Une facture médicale trop élevée, un incendie dans leur maison, un divorce ou quelque chose comme ça. Cela peut potentiellement être à l'origine du problème des sans-abri. Allez, viens frérot, viens, viens. Monsieur, comment allez-vous? Bon week-end, d'accord. Que Dieu vous bénisse. Vous allez bien? Merci, que Dieu vous bénisse. Je suis né à Brooklyn, à New York. J'ai fait des études supérieures. J'ai 2 diplômes de maîtrise et un baccalauréat. Je n'avais que des 20 sur 20. J'ai passé 17 ans dans un hôpital du comté de Morris. Ancien militaire. Lorsque ma femme est décédée du cancer du sein en 2006, une partie de moi est morte avec elle. Je me suis senti très seul. J'ai commencé à entendre des voix et à commettre des tentatives de suicide. J'ai commencé à boire et à me droguer tous les jours. C'est devenu une très mauvaise habitude. Et j'avais aussi des troubles mentaux. Je ne suis pas assez malade pour leur programme de santé mentale. Et les programmes anti-drogue ne m'acceptent pas à cause de mon histoire de santé mentale. Je leur semble violent. Je ne suis pas une personne violente, mais je peux devenir extrêmement violent quand il le faut. Je veux retrouver ma vie. Je suis fatigué de vivre dans la rue. Je fais ça depuis très longtemps. Je ne voulais vraiment pas d'aide. J'ai fait beaucoup de tentatives de suicide. Mais je suis retourné à Dieu, à l'église, redonner ma vie à Dieu. J'essaie d'être la meilleure personne possible. Ce n'est pas toujours facile. Je suis un humain. Parfois je me trompe, je fais des erreurs, mais j'ai besoin d'aide. Je sais que je ne peux pas le faire moi-même. J'ai essayé plusieurs fois. Je comprends ce qu'ils traversent et je peux rendre leur vie un peu plus confortable. Devenir la voix des sans-abri, avoir une tribune, parler en leur nom, leur faire comprendre qu'ils sont en vie. C'est de mon devoir, c'est ça. Il ne s'agit plus de moi. C'est tout ce que je peux faire pour améliorer la vie de quelqu'un d'autre, en ayant vécu tout ça moi-même. There's a place captivates and enthralls me. Just the thought, and I wanna be there. Broadway glitter, real pizzazz. Hit the village, hear the jazz. Lots of noise with lots of notes. Am I blue? Au contraire. Central Park, when I wanna be quiet. Catch a show, if I wanna be recipes for connoisseurs, memories for raconteurs, 'cause it's all right there.